Le phénomène Kuluna est loin de dire son dernier mot à Kinshasa, la capitale. Ces hors-la-loi continuent de s'aimer la terreur et la désolation aux milliers de paisibles citoyens. Comment faire pour éradiquer ces fléaux? Paul Omonji, le Condé, expert en matière fiscale, explique. Bon, c'est vrai que le phénomène Kuluna a sensiblement repris dans la ville de Kinshasa. Moi-même, j'ai suivi des images dans les réseaux sociaux et ça devient trop inquiétant. Avant, nous les voyions en train de se battre entre eux, bousculer les avenues, tout ça. Maintenant, là, ce sont ces jeunes-là qui attaquent les adultes dans les maisons, blessent. Et maintenant, là, on est arrivé même au point que ce sont les policiers maintenant qui sont attaqués, blessés. Là, ça devient extrêmement grave et insupportable. En outre, l'inspecteur chef des brigades d'audit Paul Omonji propose quelques pistes et des solutions au gouvernement. Et du coup, je pense que pour s'en sortir, il faut prendre en charge ces jeunes-là. De mon avis, il faut d'abord des axes d'intervention. On doit d'abord prendre en charge ces jeunes-là dans le sens de les resocialiser, donc les replacer dans la société. Et moi, je pourrais apprécier ce qui est fait déjà à travers ceux qui vont à Kanyamaka CC. Ouais, la même machette là peut être utilisée pour faire les champs. La même énergie peut être utilisée pour être productif. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. Kinshasa est en train de connaître une explosion démographique à tel point que dans les jours à venir, ça sera insupportable dans la ville de Kinshasa. Et moi-même, je m'imagine que ces jeunes-là, vers les années 2000, on les appelait les enfants de la rue. J'ai comme l'impression que les enfants de la rue sont devenus des papas de la rue. Il y a des enfants maintenant qui sont nés dans la rue, grandis dans la rue, et aujourd'hui, c'est le phénomène Kuluna. Nous, par exemple, au niveau, là je parle comme cas de la Direction générale des impôts, nous mettons à la disposition de l'État des moyens nécessaires. Aujourd'hui, la DG est en train de mobiliser davantage les recettes. Donc, sans ressources, l'État ne peut pas agir. Et maintenant que nous avons mis les ressources à la disposition de l'État, il est question qu'une partie de ces ressources puisse être affectée à la socialisation de ces agents-là. C'est ça l'importance de cette action-là. Cette partie doit être affectée à la resocialisation de ces agents, investis dans les sociales. Le gouvernement congolais doit mettre toutes les stratégies en place pour que ces jeunes délinquants deviennent des piliers responsables dans la société un jour.